Imaginez un instant le poids d'une histoire qui se répète, où chaque chapitre entraîne la même douleur, la même injustice, le même combat pour la survie. Il ne s'agit pas seulement de chiffres froids ou de statistiques, mais de vies réelles, de familles déchirées, de rêves interrompus. Que feriez-vous si votre terre, votre maison, votre avenir vous était arraché sans avertissement, sans droit à la défense, sans pitié? Pendant des décennies, un peuple a résisté. Non pas par choix, mais par nécessité. Chaque génération qui naît hérite déjà du fardeau d'une occupation qu'elle n'a pas demandée, d'un conflit qu'elle n'a pas déclenché, d'un récit qui insiste pour effacer son existence. Pendant que certains tentent de réécrire l'histoire, d'autres luttent pour ne pas en être effacés. Et au milieu de cette tourmente, une question résonne, jusqu'à quand l'humanité fermera-t-elle les yeux sur ce qui se passe sous les yeux de tous? Les images ne mentent pas. Ils montrent des enfants qui devraient jouer, mais qui grandissent au milieu des décombres et de la peur. Ils montrent des familles qui, du jour au lendemain, perdent tout, leur maison, leurs souvenirs, voire leurs proches. Ils montrent un peuple qui, malgré tout, refuse de baisser les bras. Et pendant ce temps, le monde regarde, débat, s'émeut quelques instants, et passe à autre chose. Comme si la douleur des autres n'était qu'un spectacle passager, un sujet à discuter au bar ou sur les réseaux sociaux, sans que rien ne change réellement. Mais la vérité est que cette histoire ne concerne pas seulement eux. Il s'agit de nous tous. À propos de ce que nous permettons de se produire en notre nom. Sur les valeurs que nous prétendons défendre, mais que nous ignorons souvent quand cela nous arrange. La justice ne doit pas être sélective. La compassion ne devrait pas avoir de frontières. Et la dignité humaine ne devrait pas être négociable. Pensez aux enfants qui grandissent sans savoir ce qu'est la sécurité. Chez des jeunes qui rêvent d'un avenir mais vivent à l'ombre d'un conflit sans fin. Chez des personnes âgées qui portent les marques de décennies de résistance, mais qui ne perdent toujours pas espoir. Ils ne l'ont pas demandé. Personne ne choisit de naître en pleine guerre. Mais ils méritent plus que notre indifférence. L'enjeu ici n'est pas seulement un conflit territorial. C'est la lutte pour un droit fondamental, le droit d'exister. Pour vivre en paix. Pour construire un avenir sans peur. Et pendant que certains tentent de justifier l'injustifiable, d'autres en paient le prix de leur vie. La question qui reste est la suivante: combien de temps allons-nous permettre à l'histoire de se répéter? Jusqu'à quand accepterons-nous que la violence soit la solution? Il ne s'agit pas de prendre parti dans une guerre, mais de reconnaître l'humanité des autres. Comprendre que derrière chaque gros titre se cachent de vraies personnes, avec des rêves, des peurs et des espoirs. Des gens qui, comme chacun d'entre nous, méritent de vivre dignement. Le silence est aussi un choix. L'indifférence est aussi une position. Et chaque fois que nous détournons le regard, nous devenons complices d'une injustice qui ne devrait pas exister. Le changement commence lorsque nous décidons que nous ne voulons plus faire partie de ce cycle. Quand nous choisissons de voir, d'écouter et d'agir. L'histoire s'écrit maintenant. Et le chapitre qui viendra dépend de nous. Cela dépend de ce que nous faisons avec les connaissances dont nous disposons. Cela dépend du nombre de fois où nous laissons ignorer la douleur d'un peuple. La dernière question est simple: quel genre de monde voulons-nous laisser aux prochaines générations? Celui où l'injustice est normalisée, ou celui où l'humanité l'emporte enfin? Le choix nous appartient. Et il est temps d'agir maintenant.